Bienvenue sur Parole de Grâce, c'est un programme qui vous est proposé par le blog Pour Couple Chrétien, Mon Couple, Mes Relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de sagesse et de l'importance surtout d'acquérir la sagesse pour construire des relations épanouies. Et peut-être que tu es sur cette plateforme bien-aimée et ça fait longtemps que tu souffres dans tes relations, que tu souffres dans ton couple. Tu as l'impression de stagner, tu as l'impression de tourner en rond, c'est difficile, c'est compliqué. Et peut-être que tu as l'impression même que les choses vont de mal en pis. Les pensées que je vais te partager aujourd'hui sont simples. Ce sont des clés simples qui n'ont l'air de rien, mais qui vont t'aider en fait dans ton processus de restauration, qui vont t'aider à aller plus loin. Alors, comme j'ai dit, j'ai à cœur de parler de sagesse, l'importance d'acquérir de la sagesse pour construire des relations épanouies. J'ai eu le privilège d'avoir un atelier d'accompagnement pour la restauration de couples en difficulté avec un groupe de femmes et je bénis Dieu vraiment pour ces femmes que j'ai eu le privilège d'accompagner. J'ai eu la grâce de travailler avec des femmes très enthousiastes, des femmes fortes et on a vraiment eu des moments profonds. Une des sœurs qui a participé à l'atelier m'a dit vraiment c'était un régal, ça m'a fait beaucoup de bien. Une autre sœur m'a dit c'est tellement bon Aïcha, ça nous a fait tellement de bien, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et c'est vraiment aussi, j'avais pas envie que ça s'arrête, ça a été vraiment des moments de partage profond, des moments de communion fraternelle et je rends grâce à Dieu pour ce qui a été partagé, surtout pour le cœur que Dieu a donné à ces femmes. Alors que j'étais en train de continuer à développer cet atelier, j'ai eu à cœur de m'adresser à toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur couple sur cette plateforme. Un des conseils les plus importants que je puisse donner aux personnes dont le couple est en difficulté, c'est acquérir la sagesse. Amen. Acquérir la sagesse, c'est très important. C'est depuis 2013 que je partage des ressources sur la plateforme Mon Couple, Mes Relations pour la restauration des couples en difficulté. Je partage des témoignages, je coach des personnes qui ont des défis dans leur mariage. Je dirige également une ligne de prière qui rassemble des hommes et des femmes décidés à voir les choses changer dans leur couple. Et à travers ces différentes activités et les milliers d'emails que j'ai reçus depuis toutes ces années, j'ai relevé un certain nombre de questions qui reviennent souvent et auxquelles beaucoup n'ont pas de réponse claire, de conseils bibliques en fait qui leur permettent d'avancer. Par exemple, est-ce que tous les couples peuvent être restaurés? Comment savoir s'il faut ou non chercher la restauration de son couple? Est-ce que Dieu veut et peut restaurer mon couple? Quand est-ce qu'il faut tourner la page? Quand est-ce qu'il faut persévérer? Comment travailler concrètement à la restauration d'un mariage en difficulté? Que dois-je faire exactement pour sauver mon couple? Quelle est l'approche à avoir quand il y a une rupture? Jusqu'à quand est-ce qu'il faut attendre le retour du conjoint après une séparation douloureuse ou une rupture difficile? Et que faire en particulier en cas d'adultère quand on souffre soi-même de la trahison de son conjoint? Donc toutes ces questions-là, je les ai reçues à travers le temps et j'ai fini par comprendre aussi pourquoi certains couples sont restaurés et pourquoi certains ne le sont pas. J'ai pu identifier les obstacles majeurs à la restauration de couple et surtout comment surmonter ces obstacles. J'ai pu identifier les défis qu'on peut rencontrer quand on se trouve dans ce type de situation. Et donc c'est vraiment une joie pour moi d'avoir ces ateliers en virtuel avec les femmes. Je bénis Dieu pour la manière dont il nous fait du bien déjà à travers les ressources et puis pour toutes les femmes qui ont pu y participer jusqu'à présent. Pendant que je préparais ces ateliers, j'ai vraiment eu à cœur toutes les personnes qui sont en difficulté dans leur couple et sont connectées sur Mon Couple, Mes Relations ou à cette plateforme YouTube. Un des conseils les plus importants que je puisse te donner, un des conseils les plus importants que je puisse vous donner, c'est d'acquérir la sagesse. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 4 verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » La Bible dit encore dans Osée au chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Bien-aimé, tu es en difficulté aujourd'hui, tu vis une situation qui perdure, tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression que ça avance pas, peut-être que ça va de mal en pis, pas parce qu'il n'y a pas de solution concrète aux différents défis que tu rencontres, c'est parce que tu ne sais peut-être pas comment en fait résoudre ces problèmes. Il te manque la sagesse pour cette situation spécifiquement. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 24 verset 3, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Alors comment acquérir la sagesse pour avoir des relations épanouies? Alors bien aimé, la première chose à faire pour grandir en sagesse, c'est déjà d'être conscient de son ignorance.
Amen. C'est d'être conscient de son ignorance. Il n'y a pas de croissance en sagesse sans reconnaissance de son ignorance. Il n'y a pas de croissance en sagesse tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est ignorant dans un domaine spécifique. La première étape pour grandir en sagesse consiste à reconnaître son ignorance. Par exemple, si je ne reconnais pas que je suis ignorante par rapport au Seigneur, si je ne reconnais pas que Dieu sait toutes choses, que j'ai besoin d'apprendre de lui, qu'il y a plein de domaines de ma vie où je ne sais pas, où Dieu sait toutes choses et moi je ne sais pas, où j'ai de l'ignorance. Si je ne reconnais pas que je suis ignorante, d'accord, et que Dieu sait toutes choses, et que je ne reconnais pas en lui quelqu'un qui est capable de me transmettre quelque chose, si je ne reconnais pas que j'ai besoin d'apprendre, je ne pourrai pas apprendre de Dieu. Amen. Donc la première étape pour apprendre de Dieu, la première étape pour apprendre de qui que ce soit, et dans quelque domaine que ce soit, hein, c'est de commencer par prendre conscience qu'on a besoin d'apprendre. Quelqu'un qui se positionne comme quelqu'un qui sait déjà tout, en fait, ne peut pas apprendre. Amen. Donc, la première étape pour grandir en sagesse, c'est de prendre conscience de son ignorance, de savoir que dans ce domaine-là, j'ai besoin d'apprendre. Amen. La deuxième étape, pour grandir en sagesse, c'est de chercher à apprendre. Une fois que je sais que je manque de connaissances dans un domaine, la deuxième étape pour grandir en sagesse, c'est de chercher à apprendre, se laisser enseigner, bref, demander de l'aide. Amen. Une fois qu'on prend conscience de son ignorance, il faut faire quelque chose à ce sujet, c'est-à-dire acquérir la connaissance, se laisser enseigner. Et comment est-ce qu'on se laisse enseigner? C'est en lisant, en méditant les écritures de la Bible, c'est en écoutant des enseignements de serviteurs de Dieu qui ont déjà creusé la question et donc qui ont déjà des choses à partager sur le domaine. C'est en lisant des livres, c'est en participant à des conférences, à des ateliers, comme cet atelier par exemple que je fais en ce moment sur la restauration de couples en difficulté. Si tu ne sais pas, bien aimé, par où commencer pour la restauration de ton couple, la première étape pourrait par exemple être de participer à l'atelier pour en savoir plus, pour avoir les clés qui vont t'aider à gagner du temps. Amen. Donc on apprend en se faisant accompagner, en recherchant de l'aide auprès d'un mentor, d'un conseiller, en se faisant coacher. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Dans Proverbes au chapitre 2, versets 1 à 6, la Bible dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car Dieu donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Donc on a dit, pour grandir en sagesse, il faut premièrement prendre conscience de ses limites, prendre conscience qu'on ne sait pas ou qu'on a besoin d'apprendre. Deuxièmement, il faut chercher à apprendre, c'est-à-dire demander de l'aide, aller chercher des ressources, se faire accompagner, c'est important. Et pendant les ateliers d'ailleurs, une sœur qui est présente sur la plateforme depuis quelques années en fait, mais qui n'a jamais participé ou cherché à se faire accompagner, m'a dit, mais franchement, je bénis le Seigneur d'avoir pris le temps de participer à ces ateliers et je recommande aux femmes de se faire accompagner. Et donc moi je rends grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il a communiqué à ses sœurs, il nous a fait énormément de bien. Donc la troisième étape, une fois qu'on a pris conscience qu'on ne sait pas, qu'on a recherché de l'aide, la troisième étape consiste à pratiquer ce qu'on a reçu. Amen. À acquérir et pratiquer la connaissance préserve de souffrances gratuites dans la vie. Dans les semaines qui viennent, je partagerai une capsule à ce sujet. Bien aimé, ton niveau d'épanouissement dans un domaine dépend du niveau de connaissance que tu as dans ce domaine et de ce que tu fais de la connaissance que tu as. Être sage, c'est prendre la décision d'appliquer ce qu'on sait, l'information qu'on a d'une situation pour s'éviter des problèmes inutiles, ou bien des échecs gratuits. Amen. Alors n'attends pas qu'il soit trop tard pour demander de l'aide. Une sœur m'a dit récemment, Aïcha, je te remercie pour tes merveilleux conseils. À chaque fois que je les lis, je suis en peine, car c'est la vérité. Et je regrette de n'avoir pas eu de tels conseils avant de m'engager dans ce mariage qui est en train de me voler des années de vie sans joie, ni paix, ni bonheur. Une autre sœur m'a dit, si je savais tout ce que tu nous partages aujourd'hui, je n'aurais pas fait autant d'erreurs dans mon mariage. Je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui.
Pendant l'atelier, une sœur m'a dit, Aïcha, si je savais tout ce que tu es en train de partager, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et une autre m'a dit encore, j'aurais voulu savoir toutes ces choses au début de mon processus de restauration de mon mariage. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. La bonne nouvelle, bien aimée, c'est que quand on arrive à ce point-là où on dit si je savais, c'est qu'on est en train de prendre conscience de la richesse de ce qu'on a appris. Et ça veut dire qu'un tournant radical s'annonce dans nos vies. Parce qu'à partir de là, on est capable de bâtir différemment, de construire quelque chose de nouveau, de frais, et ce qui nous emmène finalement à une nouvelle dimension d'épanouissement. Donc je t'encourage. Si tu es sur cette plateforme, ton mariage est en difficulté, il n'y a pas eu de rupture mais ça ne va pas, tu ne te sens pas connecté à ton mari, pas heureuse dans ton couple, fais-toi accompagner, n'attends pas la dernière minute. Amen. N'attends pas d'arriver à un point de non-retour pour chercher de l'aide. Demande de l'aide maintenant. Achète des livres. Participe à des ateliers, à des conférences. Fais-toi coacher, fais-toi accompagner. Bref, fais quelque chose. Investis en toi. N'attends pas qu'il soit trop tard, qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une séparation, que tu sois arrivé à un point de non-retour pour te faire accompagner. Fais-toi aider maintenant. C'est de la sagesse. Amen. Donc, je te mettrai un lien sous la vidéo pour que tu puisses en savoir plus et t'inscrire si tu le souhaites. Et je t'encourage. Les 3 clés essentielles pour acquérir de la sagesse, en particulier si tu as un domaine de ta vie où tu as l'impression de stagner, tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Aujourd'hui, je parlais des relations, mais ça pourrait être n'importe quel domaine, tes finances, ta vie professionnelle, etc. Tu as l'impression d'être bloqué. Cherche à comprendre pourquoi. Cherche à acquérir la connaissance dans ce domaine, cherche à t'éduquer sur la question, regarde ce que la parole de Dieu en dit, écoute des enseignements dans le domaine, fais-toi accompagner, va rencontrer un conseiller, un mentor, fais-toi coacher. Bref, fais quelque chose de cette situation. Amen. Et une fois que tu as reçu la connaissance, mets en pratique et tu atteindras le niveau d'épanouissement que tu recherches dans ce domaine, dans tes relations, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, bref, dans tous les domaines où tu as besoin en fait de faire des progrès. Amen. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette capsule. Si tu es nouveau sur cette plateforme, abonne-toi. Je partage régulièrement des capsules édifiantes qui vont t'encourager. Et si cette capsule t'a béni, partage-la à quelqu'un et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle capsule Parole de grâce.